Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Rendez notre joie, aimables téléspectateurs, de vous savoir très nombreux de par le monde, vous qui aimez suivre l'émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est ces rendez-vous des enfants de Dieu. Va et dis-leur, c'est cette émission qui vous parle de la part du Seigneur via un témoignage d'un homme de Dieu, le pasteur Jonas Lonkutumpa. Vous êtes nombreux, vous qui aimez bien suivre cette émission. Et d'entrée de jeu, je vous dis, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, chaîne officielle, je vous demanderai de vous abonner. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes encore dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Lonkutumpa, qui est là avec nous, qui a sans doute de bonnes choses à nous proposer encore aujourd'hui. Il est avec nous sur ces plateaux et nous allons les saluer. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Et bienvenue une fois de plus dans cette émission Va et dis-leur. Merci beaucoup. Merci. Et nous disons que Va et dis-leur, c'est pratiquement une recommandation du Seigneur qui vous a faite pour aller annoncer et dire votre passé, ce qu'il a fait par l'entremise de votre vie. Oui, effectivement. Va et dis-leur, c'est une recommandation. Juste après ma délivrance, lorsque le Seigneur m'a tiré du séjour des morts, quand le Seigneur m'a tiré du, comment je peux dire, le bourbier du péché, quand il m'a déniché du gouffre de la magie, ouais. Alors il m'a donné une recommandation. Il m'a dit, va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi, car ce que tu connais n'est pas pour toi seul. Voilà pourquoi je ne peux qu'obéir à la voix du Seigneur, parce qu'il m'avait parlé moi-même, et conformément aussi à ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er et le verset 8, la Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc nous ne faisons qu'obéir à une recommandation qui vient du Seigneur. Non pas d'abord par rapport au témoignage, mais premièrement par rapport, je dirais, non pas par rapport d'abord à moi-même, mais d'abord par rapport à tout enfant de Dieu. Donc c'est une recommandation. Et c'est un ordre divin où le Seigneur dit lui-même avant son ascension, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc là, vous serez mes témoins à Jérusalem, toute la Samarie, la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça, c'est une recommandation donnée à tout enfant de Dieu. Témoigner la gloire du Seigneur. Mais moi en particulier, après ma délivrance, c'est là que le Seigneur m'avait donné un ordre particulier, je dirais un ordre précis. Et il m'a dit, va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi, car ce que tu connais n'est pas pour toi seul. Voilà pourquoi le Seigneur a permis que nous puissions avoir une chaîne YouTube et que nous puissions vraiment parler de sa part par rapport à sa recommandation. Voilà, Jonas Lonkutumpa, chaîne officielle, c'est pratiquement cette chaîne sur laquelle vous êtes en train de nous suivre, et je sais que vous êtes des milliers éparpillés dans tout le coin du monde entier. Alors, pasteur, avant toute chose, j'aimerais d'abord qu'on puisse prier, qu'on puisse recommander ces numéros d'aujourd'hui, les numéros de Va et dis-leur d'aujourd'hui, entre les mains du Seigneur. Oui. Éternel notre Dieu, au nom de Jésus, toi le maître de temps et des circonstances, il t'a plu au jour d'aujourd'hui et à cette heure précise de nous réunir en ces lieux pour parler de ta part. Comme il est dit à la loi et au témoignage, car si on ne parle pas ainsi,
il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Nous voulons parler de ta part, nous voulons témoigner pour ta gloire. Nous voulons dévoiler les œuvres de ténèbres. Et comme notre ennemi, comme le diable, n'aime jamais à ce que ses œuvres soient dévoilées, d'une manière ou d'une autre, il cherchera à nous combattre. Mais cependant, Seigneur, nous avons confiance en toi. Faisons recours à toi. Permets que ton sang précieux nous couvre, nous rende invisibles, inébranlables, afin que les flèches enflammées de l'ennemi contre nos vies deviennent nulles et sans effet au nom de Jésus. Laisse que ce témoignage soit donné sous la mouvance du Saint-Esprit. Question de toucher ceux qui se sont égarés. Question de toucher ceux-là qui se sont égarés, et même ceux-là qui sont dans les ténèbres, et aussi ceux-là qui sont dans des erreurs, qu'ils puissent arranger avec toi et revenir sur le droit chemin. Que la gloire te revienne en toutes choses, car tu es notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions ainsi avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Voilà, alors, pasteur, la fois dernière, vous étiez en train de parler de la magie indienne. Oui. Et j'aimerais, s'il y a possibilité, que vous puissiez un peu revenir sur l'essentiel de l'émission de la fois dernière dans peu de mots. Oui, j'étais en train de parler de la magie indienne, mais aujourd'hui, avant de parler sur la magie indienne, avant même de faire un petit rappel, j'aimerais juste dire à nos téléspectateurs, les internautes, que déjà nous avons eu à récolter les différentes questions qui ont été posées. Alors, j'ai voulu mettre cela par écrit, afin de donner au frère Teddy, parce que c'est lui qui aura à poser des questions, en citant bien sûr les noms des personnes qui ont posé ces questions. Et nous serons contents de donner satisfaction à toutes les questions qui ont été posées. Donc, je vais revenir sur beaucoup de cas liés à la sorcellerie, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions en rapport avec la sorcellerie. Donc, ce qui se passe, le phénomène des femmes, des maris de nuit, il y a le problème de la nourriture que certaines personnes consomment dans leurs rêves. Il y a beaucoup de choses. Donc, il y a des maladies périodiques, des maladies incurables. Et toutes ces choses, nous allons revenir sur ça et donner aussi des remèdes. Comment sortir de cela? Parce que nous ne sommes pas là pour juste parler. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur, dévoiler les œuvres de ténèbres, mais aussi donner des pistes de solutions. Donc, pour présenter aux enfants de Dieu comment est-ce qu'ils peuvent faire, comment est-ce qu'ils peuvent procéder pour quand même sortir de ces différents problèmes. Donc là, c'est déjà, les questions sont déjà par écrit, on a déjà fait ça par écrit. Alors, je pense déjà, la prochaine émission, nous allons faire ça. Alors, si nous devons revenir maintenant à la magie indienne. Donc, c'était, passant par un catcheur qui m'avait initié au magnétisme spirituel. Et après son départ, comme il était à Colosie, moi j'étais à Likasi. Là, quand j'avais rencontré un problème lié aux études, et tout, j'avais montré les 3 problèmes ou les 3 préoccupations qui me dérangeaient en ces temps-là. Alors, quand je m'étais rappelé maintenant de ce catcheur-là, il m'avait bien parlé, il m'avait dit que si je rencontrais des difficultés ou des problèmes, je devais me rendre sur l'avenue Ouélé dans la commune de Kikoula. Et là, je devais rencontrer un papa originaire de Kisangani. C'est celui-là qui devait m'orienter par rapport à tout ce que je pourrais rencontrer comme problème, question de m'apporter des solutions ou un remède, tout ça. Alors c'est comme ça que quand j'étais là, j'expliquais la fois passée que j'étais avec ce catcheur-là et ce papa-là, originaire de Kisangani. C'est celui-là qui va maintenant m'initier à ce qu'on appelle la haute magie indienne ou la magika. Alors par rapport à cette magie, qu'est-ce qu'il faut retenir? La magie indienne ou la haute magie indienne qu'on appelle dans le domaine mystique, on appelle ça la magika. Alors c'est une fusion de 2 magies. L'ancienne magie indienne qu'on appelle la magie hindoue est fusionnée avec la magie égyptienne. Voilà, ce sont ces 2 magies, une fois fusionnées, qui donnent naissance à la haute magie indienne qu'on appelle la magika.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cette magie? Dans le monde entier, la magie qui était au-dessus de toutes les magies, c'est la magie égyptienne. On va même dire que l'Égypte, c'est le premier siège terrestre que le diable a, où le diable est venu pour s'imposer. Et même aujourd'hui, quand nous voyons la majorité de satanistes ou les occultistes, je dirais même la plupart des sciences occultes, que ce soit la Rose-Croix avec les différentes fraternités rosicruciennes, parce que dans la Rose-Croix, il y a 7 fraternités. Donc il y a la Rose-Croix kabbalistique, la Rose-Croix amorque, il y a la Rose-Croix martinique, il y a la fraternité hermétique de Luxor, donc il y a le frère aîné de la Rose-Croix. Donc il y a plusieurs fraternités, mais qui sont regroupées dans un seul ordre qu'on appelle la Rose-Croix, qui a commencé avec Christian Rosenkreuz. Tout ça, c'est l'Égypte. Alors, si nous prenons le message du Graal avec cet homme qu'on appelle Abdurrichin. En fait, le message du Graal, ça fait partie de la Rose-Croix? Non, c'est une autre branche. Okay. Toujours dans l'occultisme. Là, le fondateur, ou c'est la personne qui a commencé avec ça, c'est Abdurrichin, c'est-à-dire Oscar Ernest Bernard, qui, après avoir séjourné en Égypte, à Héliopolis, c'est là qu'il a subi l'incarnation, et après, il a commencé ce truc-là, le message du Graal. Donc, quand vous voyez très bien, tout se passe tous ces gens-là passent par l'Égypte. Vous allez aussi voir, par exemple, la magie christique. La magie christique, ça existe. La magie christique n'est pas à confondre avec la magie sainte. Parce que lorsque nous allons commencer à parler sur l'occultisme, nous allons parler de la magie christique, la magie du feu, la magie du feu ainsi que les rituels cérémoniels du feu. Donc on va parler de ces choses, parce que jusqu'à présent, parce que quand nous avons cette émission ici, Va et Dealer, donc c'est un espace qui me permet de tout dire. Ouais. Parce que là, je ne suis pas limité comme c'était le cas dans les églises. Dans les églises, quand on m'invitait, je dépendais du programme qu'on me donnait à l'église. Et lorsque cela a été filmé, enregistré, les gens qui avaient trouvé cela intéressant, c'est eux qui mettaient ça sur le net. Voilà, maintenant cette fois-ci, avec la chaîne Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle sur YouTube, là nous avons tout le temps. Voilà pourquoi je vais maintenant donner mon témoignage. En intégralité. Voilà, donc le témoignage intégral. Je vais donner ce témoignage. Voilà pourquoi je suis en train de dire certaines choses qui peuvent même dépasser l'entendement de ceux-là qui ont déjà suivi l'autre version de mon témoignage. Là, je vais tout dire avec tous les détails. C'est comme par exemple ce phénomène ici, on appelle manger la chair humaine et boire le sang humain. C'est que les sorciers font. Ça a été copié où? Ça a été copié où? Donc tout ça, nous allons expliquer. Ça a été copié chez Dieu. Donc ça a été copié dans le christianisme. Oui, parce que c'est en fait, en d'autres termes, c'est la Sainte Seine falsifiée. Donc la Sainte Seine falsifiée. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le mystère de la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas juste un souvenir, non. La Sainte Seine, c'est l'aspect surnaturel du christianisme. Donc la Sainte Seine, la table du Seigneur, c'est l'aspect surnaturel du christianisme. Et je vais revenir sur ça lorsque je vais donner les détails liés à ce que les sorciers font par rapport à la chair humaine et par rapport au sang humain. Nous allons expliquer cela. Pourquoi lorsque on tue une personne, les gens qui ont orchestré la mort de la personne se retrouvent menacés par l'esprit de cette personne-là. Donc nous allons expliquer cela avec tous les détails parce que Dieu a permis que cela se fasse comme ça. Alors, je parlais de l'Égypte. L'Égypte, donc dans le monde entier, la magie ou la puissance qui était au-dessus, qui était au top, c'est la puissance égyptienne. D'ailleurs, quand vous prenez le livre d'Apocalypse, Apocalypse 12, on va vous présenter, parce qu'il y a deux choses. Quand vous êtes en Apocalypse 12, on vous parle d'une bête qui est assise sur le sable au bord de la mer. Quand vous êtes en Apocalypse 13, on vous parle d'une autre bête qui monte de la mer. Les deux bêtes-là. Tout ça, il faut avoir la connaissance et la révélation pour comprendre ces choses. Apocalypse 12, la bête là qui est assise sur le sable au bord de la mer, c'est ce qu'on appelle l'organisation politique de Lucifer. C'est la manière dont le diable dirige ce monde ici.
Voilà, l'organisation politique de Lucifer. Et maintenant, quand vous prenez Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer, c'est ce qu'on appelle l'organisation politico-religieuse du diable. Alors, maintenant, si nous prenons déjà l'Égypte, par rapport à la bête qui est assise sur le sable au bord de la mer, c'est déjà, vous allez voir que cette bête, elle a 7 têtes. Or, le 7 têtes-là, la première tête, c'est ça l'Égypte. C'est ça l'Égypte, la première tête, parce que c'est la première tête représente l'Égypte. Et ça a commencé au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire précisément l'année 1657 avec la mort de Joseph. Vous voyez Joseph qui avait fait venir sa famille, Jacob et les autres, pour séjourner en Égypte lorsqu'il y avait la famine. Cet homme-là, Joseph, le fils de Jacob, il est mort l'année 1657 avant Jésus-Christ. Et juste après sa mort, le pharaon qui est monté au pouvoir, qui n'avait pas trop de relations avec Joseph, et lui et les Égyptiens ont soumis le peuple d'Israël à l'esclavage. Ils ont soumis le peuple d'Israël à l'esclavage. Alors, la première tête, là, comme je vous disais que la puissance qui était au top, au-dessus de toutes les puissances, c'était l'Égypte. C'est comme aujourd'hui, l'Égypte, donc c'est comme aujourd'hui quand nous parlons en termes de grande puissance. À l'époque, c'était l'Égypte. Alors, la première tête, c'est l'Égypte. La deuxième tête, c'est Assyrie. La troisième tête, c'est Babylone. La quatrième tête, c'est la domination médo-perse. Et la cinquième tête, c'est la domination grecque. Et la sixième tête, c'est la domination romaine. Et la septième tête, c'est la coalition américano-britannique, la domination que nous avons même aujourd'hui. Donc ce sont les 7 têtes-là qui représentent l'organisation politique du diable. Donc dans les jours à venir, je parlerai aussi sur l'organisation politico-religieuse. Vous allez voir la signification de différentes bêtes. Parce que la bête qui monte de la mer, c'est une bête qui a trois formes. Il y a la forme de lion, la forme de l'ours et la forme de léopard. La forme de lion représente Babylone. La forme de l'ours représente la domination médo-perse. Là, nous parlons de Sirius, de Darius et Sirius. Et quand nous prenons la forme là de léopard, c'est la domination grecque avec Alexandre le Grand. Voilà. Maintenant, là, je viens de donner l'organisation politique du diable. Et maintenant, si nous revenons à la première tête, c'est ça l'Égypte. Alors, le pouvoir là où la puissance du diable, ce pouvoir-là était dirigé ou gouverné par les pharaons. En fait, les pharaons, c'est l'incarnation de Lucifer. Et ainsi, c'est un pouvoir qui se transmettait d'une manière héréditaire. Il est arrivé à une époque où il y avait un pharaon qui était au pouvoir. Et ce pharaon-là n'avait pas d'enfant, n'avait pas de fils. Et comme c'est un pouvoir qui était héréditaire, qui se transmettait de père en fils, et lui n'ayant pas de fils, c'est comme ça qu'avant sa mort, il va prendre une pierre. Et dans cette pierre blanche, il va faire entrer tout ce qu'on appelle, donc tout ce qui est puissance ou magie égyptienne. Et il avait scellé cela avec une phrase qu'on appelle le code de mystère de l'air. C'est ce code-là qui renferme tout le pouvoir de la magie égyptienne. Et ce code-là, c'est qu'on appelle Is Brahmanshare Habramanshare. Après, il est parti au fleuve Nil, il a fait des incantations et cette pierre était descendue en profondeur. Il y a des années qui se sont écoulées. Maintenant, au niveau du département de la magie sainte, c'est-à-dire le Vatican, parce que la magie sainte a 2 départements ou 2 sièges, dans le monde des humains et dans le monde de Lucifer. Dans le monde de Lucifer, qu'on appelle le monde de Pandémonium, le siège de la magie sainte, c'est ce qu'on appelle le monde Armstrong. Le monde Armstrong, qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial, parce que c'est dirigé par une déesse. Une déesse qui porte le nom de Marie Marguerite. Aujourd'hui, malheureusement, les fidèles catholiques sont trompés. Dans cette religion, on est en train de leur faire croire que c'est Marie, Mère de Dieu. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Or que c'est faux. Nous allons donner les détails et toutes les précisions. Et ici, pasteur, on peut dire que l'Égypte antique, c'était pratiquement le berceau. Oui. Où, en fait, là où la magie est née.
C'est pour ça que je vous ai dit Donc que le premier siège... La magie sur le plan mondial, oui, tout ce qu'il y a comme magie. Le premier siège, même quand nous allons parler sur la Noël, la fête là de Noël, le 25 décembre, c'est toujours là. C'est l'origine de cette fête. C'est une fête purement païenne. Oui, même s'il y a eu des compromis, il y a eu des conventions qui ont été faites par après, l'année 600. Parce que en suivant aussi l'histoire, vous allez voir que que ce soit les États-Unis ou les grands pays au monde ont su prendre quelques symboliques de l'Égypte. Oui. Et vous allez voir qu'il y a des choses que les Américains ont pris de l'Égypte pour amener aux États-Unis, et que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit la France, et c'était une façon de... Mais maintenant, ça continue. Il y a des gens qui... En fait, l'Égypte est considérée par rapport aux pyramides, par rapport à certaines constructions-là. L'Égypte est considérée comme étant un lieu touristique. Mais en principe, beaucoup de ceux-là qui vont faire le tourisme, ce n'est pas pour le tourisme. Il y a beaucoup de choses, ceux qui font l'archéologie, ils ont découvert beaucoup de choses. Il y a des gens qui vont là, dans des pyramides, pour entrer en connexion avec certains pouvoirs, même maintenant. Par exemple, si on prend le tombeau de Pharaon Toutankhamon, je parlerai de cela lorsqu'on va entrer en profondeur avec la magie. Voilà. Alors, j'étais en train de parler de l'Égypte, et j'ai même dit par rapport à l'occultisme. Vous voyez, il y a le Métatron, qu'on appelle le Seigneur Maitreya. Voilà, c'est la date. La date du Seigneur Maitreya, son anniversaire, c'est le 25 décembre. Le 25 décembre. Et si nous allons parler avec toutes les précisions, même le prêtre catholique vont me donner raison parce qu'ils savent que ce que j'ai dit c'est la vérité. Donc ceux-là vraiment qui sont vraiment, je dirais, qui ont la connaissance sur l'occultisme, qui ont vraiment une connaissance approfondie dans la magie. Parce que bien sûr, je dis bien, sans prétention aucune, je ne suis pas celui qui a atteint le top dans la magie ou dans le satanisme. Mais j'ai quand même occupé des postes très importants parce que j'étais membre du gouvernement de Satan, représentant du 3e degré dans le mystère de l'air au niveau international. Donc moi, quand j'ai pratiqué la magie ou j'étais dans le satanisme, ce que je faisais, ce n'était pas seulement au niveau du Congo, mon pays. Non. J'ai travaillé au Congo, j'ai travaillé... j'avais des responsabilités sataniques au niveau de toute la région d'Afrique centrale. Oui, en dehors de cela, j'étais au niveau international, au niveau mondial, j'étais le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air et j'avais en mon service déjà 4 déesses qui travaillaient avec moi. Donc déesse Sela, déesse Johanna, Vasita, donc tout ça, je travaillais avec. J'avais au moins, j'avais 400 ici légions, des démons qui étaient à mon service. Et lorsqu'on vous parle, j'ai dit 400 ici légions de démons. Et une légion est composée de 13 000 démons. C'est un peu d'évaluer le nombre de démons qui étaient à mon service. Donc, bon, je dis bien, ce n'est pas pour moi une gloire de parler de ça. C'était plus que le fou des Gadaga. Voilà, c'était plus que ça. Parce que je vous parlais, lorsque je parlerai de ma délivrance, vous comprendrez. Je suis entré pour avoir la délivrance. Je suis passé dans plus de 23 églises. Plus de 23 églises pour avoir ma délivrance. C'était pas facile. Oui, il y a même de ces soi-disant pasteurs qui ont trouvé la mort suite à ma délivrance. Parce qu'ils étaient dans le satanisme. Ils étaient dans des mystiques, dans des pratiques mystiques et tout. Mais lorsque je partais là-bas pour les voir, les gens qui m'orientaient là-bas, bon, eux, quand ils me voyaient, ils voulaient maintenant montrer, c'est pas leur capacité et tout. Et maintenant, les démons qui étaient en moi, les tabassaient au point qu'ils trouvaient même la mort. Donc, ça veut dire tout simplement que je suis là pour parler de la part de Jésus-Christ. Et parlant de Jésus-Christ, je ne peux pas passer à côté de ce que le Seigneur a fait. Donc, il faut que les gens découvrent d'où est-ce que j'ai été tiré par le Seigneur, pour qu'on comprenne que réellement Jésus-Christ, il est le maître de l'impossible. Et tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Jésus-Christ. Donc je suis en train de parler comme ça pour encourager même ceux-là qui sont dans l'occultisme, ceux-là qui sont dans la magie, dans le mystique, dans l'occultisme et tout. Je suis en train de leur dire que nous n'avons qu'un seul chemin. Nous n'avons qu'un seul chemin, un seul recours.
Parce que lorsque tout ne marche plus, il faut vraiment faire attention, il faut frapper à la porte de Et il Jésus. faut dire qu'il y a une puissance qui est au-dessus de toute puissance. Oui. C'est la puissance de Jésus-Christ. Oui, je le Voilà. reconnais. Pourquoi je dis ça? Moi, j'ai servi le diable. Lorsque je vais parler sur l'organisation de Satan, parce que je vais parler sur l'armée de Satan. Là, je parlerai sur le cosmos satanique. Donc, le cosmos satanique. Donc là, je vais parler sur, premièrement, je vais parler sur le diable lui-même. Je vais parler sur les dominations, sur les autorités, sur le prince de ténèbres, les principautés, les esprits méchants. Je vais parler sur les esprits méchants. Donc, ce que Paul décrit dans Ephésiens 6,12. Je vais parler du cosmos satanique qui a 7 degrés. Et c'est là que je vais parler aussi sur la pyramide qu'on voit sur le verso du billet de $1. $1. Oui, avec un œil là, qu'on appelle l'œil d'Horus. Là, je vais parler par rapport à la hiérarchie kabbalistique. Je vais parler sur la divinité de Satan. Je vais parler sur la royauté de Satan. Je vais parler sur le ministère de Satan et les démons, qu'on appelle le 6 ministres de Lucifer. Je vais parler sur les 4 démons qui sont dans les 4 coins du monde afin de renforcer le pouvoir du mal dans le monde. Donc quand on parle de Mogoa, Égim le Grand, Baémon, Amaémon. Donc par rapport à cela, je vais expliquer la signification réelle du signe de la croix, que les gens font comme ça. Ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est diabolique toutes ces choses. Voilà. Je vais parler sur beaucoup de choses et les gens seront même étonnés. Voilà. En et fait, le diable, oui. il est mal à l'aise. Je sens qu'il est mal à l'aise. Mal à l'aise dans le sens qu'il n'y a aucun secret qui restera caché. Voilà. Tout sera mis à nu. Alors, pasteur, j'aimerais qu'on puisse revenir sur, sur l'Égypte. Les sujets du jour. Vous étiez en train de parler de l'Égypte. L'Égypte, oui. Tout en parlant, bien sûr, de la magie. Alors, j'ai parlé de la magie sainte. La magie sainte pour dire, lorsque la pierre était cachée par le pharaon Ramsès II, plusieurs années sont passées. Maintenant, dans le siège de la magie sainte, c'est-à-dire la magie catholique, et je disais que la magie catholique ou la magie sainte, c'est-à-dire quand on parle de la magie sainte, c'est-à-dire que c'est du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne. Voilà, on cite le nom de Jésus, on lit la Bible pour distraire les gens. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec Jésus. Voilà. Je vais parler de ce Jésus-là qui est le PX, c'est-à-dire Christ roi. Donc il y a même une messe solennelle au mois de novembre par rapport à ces démons-là qui règnent dans le monde Armstrong. Alors, dans le monde des humains, nous avons un État dans un État, c'est-à-dire l'État du Vatican qui se retrouve dans l'État d'Italie. Et dans le monde de Satan, il y a le monde Armstrong qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial. Voilà. Maintenant, dans le siège, au niveau du siège, par rapport à ce monde ici, c'est-à-dire le Vatican, on voulait implanter cette doctrine-là dans l'Égypte. C'est ainsi qu'il y avait un prêtre qui avait été dépêché. Alors, ce prêtre-là a quitté le Vatican, c'est-à-dire l'Europe. Vous voyez bien, l'Égypte, c'est un pays qui se retrouve au nord de l'Afrique. Donc, c'est au niveau du Maghreb. Maintenant, en descendant, en quittant l'Égypte, ce prêtre-là, du nom de Gandhi, il a transité par un pays qu'on appelle l'Inde. Or, en Inde, il y a aussi une religion, l'hindouisme. Donc, cette religion, ou la magie hindoue, il y a plusieurs divinités. Donc, plusieurs divinités, plusieurs dieux, plusieurs déesses. Maintenant, toutes ces divinités dépendent d'une trinité. On appelle ça la trinité diabolique hindoue. Et cette trinité est composée de 3 divinités. Il y a Brahma, Vishnu et Shiva. Brahma, le dieu de la création, Vishnu, le dieu de la protection ou de la préservation, et Shiva, le dieu de la destruction. D'ailleurs, je vais finir en passant. Moi, dans la magie indienne, on m'appelait Shiva. Donc, lorsque j'avais atteint le degré de destruction, le 2e degré de destruction, c'est là le nom de Shiva. Le nom de Shiva qui m'avait été donné. Je parlerai dans la suite par rapport à mon séjour dans la grotte indienne. Parce qu'il y avait 2 chiens ailés, donc des chiens qui avaient des ailes, qui m'avaient transporté de la grotte où j'étais, donc de la grotte où j'étais, pour m'amener dans une salle glaciale qui avait une forme circulaire. C'est là où j'avais fait la rencontre avec le premier ministre de Lucifer. Donc j'ai parlé de toutes ces choses-là. Alors, maintenant, ce prêtre-là, ayant séjourné en Inde,
Et c'est là qu'il a eu la connaissance de la magie hindoue, avec le code trinitaire diabolique hindou, Brahma, Vishnu, Shiva. Après son séjour en Inde, maintenant, il est allé en Égypte. Et un jour, étant au fleuve Nil, en faisant des incantations, c'est comme cela que la pierre qui était cachée par le pharaon Ramsès II, cette pierre était montée à la surface. Et quand il a pris cette pierre, il a eu à déchiffrer ce code-là qu'on appelle le Is Brahmanshare Habrahmanshare. À partir de là, il a eu la connaissance de la magie égyptienne. Ainsi, il a fait la fusion de deux magies. Il y a d'une part la magie égyptienne et d'autre part la magie hindoue. Les deux magies fusionnées donnent naissance à la haute magie indienne. Et maintenant, on prend les prières. Les prières qui sont en latin, on les tire du livre de messe. Le livre de messe qu'on appelle le missel. Il y a missel, année A, année B, année C. Ceux-là qui ont vécu dans le catholicisme savent de quoi je parle. Alors, maintenant, on prend ces prières qui sont là. Hein, de prières comme... de prières qui sont dans ce livre-là. Ce sont ces prières qui deviennent les incantations de la haute magie indienne. Donc, il y a d'abord les deux magies fusionnées et les incantations. Voilà pourquoi les gens qui font des incantations de la haute magie indienne, ils utilisent des formules en latin. Et c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là. En fait, là, c'est seulement en latin. Bon, on fait des incantations en latin. Là, je dis bien, je ne parle pas de la magie indienne. Ah, ok. Il y a la magie indienne, il y a des formules qui sont dans des catalogues. Il y a des formules qui sont dans des catalogues. Mais il y a ici, je parle de la magie, de la haute magie indienne, qui a été, donc, en fait, cette magie indienne, qui n'est autre qu'un mélange ou une et là, fusion. on y trouve des pratiques de la magie indienne et aussi de la magie la magie égyptienne. Oui. Et avec des incantations en latin. Et beaucoup de prêtres font usage de ça. Beaucoup, ils font usage de ça. Pas tous. Bon, ça c'est vous qui le dites, mais moi je sais que c'est tous. Parce que même dans le livre Incantation, c'est bien écrit tout prêtre et magicien. Tout prêtre On peut dire que le fait de participer à un culte dans l'église catholique, on est déjà dans un environnement purement hanté ou magique. Mais les gens qui vont là sont envoûtés. Sont envoûtés. Je parlerai de ces choses. Hein? Je parlerai de ces choses. Moi-même, j'étais catholique. Moi, j'étais un aspirant prêtre. Oui, un aspirant prêtre. J'étais formé par des prêtres de la congrégation de Père Blanc. Il y en avait au moins 3. Il y avait un qui était espagnol, l'autre qui était belge et l'autre qui était un français. Tous c'était des blancs qui me formaient moi. Et maintenant, je suis resté attaché à l'un d'entre eux, c'est espagnol. En fait, l'église catholique regorge beaucoup de fidèles dans le monde. Et... Non, on parlera de ça, d'où vient cela. On parlera de tout ça. Il y a un problème de blocs. Il y a le bloc qu'on appelle le monde arabe et l'autre bloc qu'on appelle le monde latin. C'est à partir de là que la religion catholique, le mot catholique veut dire universel. Ça a été imposé dans le monde entier. Et pour faire diversion, c'est comme ça qu'il y a eu l'antichrist de l'Est, qui n'est autre que Mahomet. C'était une diversion. Donc en fait, quand on a créé l'islam, oui. Et l'islam et le catholicisme. Mais ces deux religions dépendent d'une seule divinité. Laquelle? Marie. Oui, Marie Margueil. Dans l'église catholique, on l'appelle Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Et dans l'islam, en réalité, c'est Aïcha. C'est Aïcha. En Égypte, c'est Isis. Hein? Chez les Grecs, la même dame-là de ténèbres, on l'appelle Aphrodite. Mais en fait, l'église actuelle, ou l'église protestante, d'où vient l'église pentecôtiste ou les églises des réveils aujourd'hui, tire l'origine de l'église catholique? Non. Non, c'est faux. Il y a, quand vous dites église protestante, il y a un verbe là, protester. Protester, ça veut dire s'opposer. Oui, parce qu'on dit protestant. Ça vient de quel verbe? Parce que l'église protestante, ici, protestante, c'est juste un adjectif, hein, qualificatif, oui. N'est-ce pas? Mais le verbe qui vient, donc le verbe
qui vient de ce mot-là. C'est quel verbe? C'est le verbe protester. Protester signifie s'opposer. Si ça avait une même origine à ce moment-là, toutes les pratiques qui sont chez les catholiques, on devait aussi les voir chez les protestants. Mais cependant, il y a Babylone la Grande qui est en train de chercher les Babylone filles, passant par un mouvement diabolique qu'on appelle l'écuménisme. Par l'écuménisme, c'est le diable qui cherche à rassembler toutes les Babylone filles autour de Babylone la Grande. Et c'est ça, l'écuménisme. Le pape Albino Luciano, qu'on a appelé pape Jean-Paul Ier, il a été éliminé par Lucifer à cause de quoi? C'est lui qui l'a succédé là, qui a pris sa place, Carolo Vincila, qu'on a appelé Jean-Paul II. Quelle était sa mission? Vous connaissez pourquoi il y a eu cette Bible que vous appelez aujourd'hui Bible de Jérusalem? Ça vient d'où? Bible de Jérusalem, Bible Taube, Bible Verbum XXLK1. Je sais pourquoi le diable me déteste. Je sais pourquoi même le satanistes me détestent. C'est pas grave parce que je suis aimé par Jésus. Je suis aimé. Quand le Seigneur dit, toi tu t'appelles Jédidia. D'abord, Jonas, c'est par rapport à la mission que j'ai reçue. Jédidia, c'est par rapport à l'amour que Dieu a pour moi. Et cet amour est tellement fort, est tellement puissant au point que la méchanceté du diable ne me fait même pas de la peine. Donc même si le diable peut chercher à me combattre, c'est pas un problème. Le diable n'aime personne, même les démons ne sont pas aimés par le diable. Et lui-même, le diable, il n'a pas d'abord lui-même, il n'a pas l'amour pour lui-même. Donc voilà pourquoi ça ne me dit rien. Mais moi cependant, la mission que j'ai reçue de la part du Seigneur, j'irai avec ça jusqu'au bout. En fait, pasteur, pourquoi je dis que beaucoup de pratiques et beaucoup et prenons par exemple les dates chrétiennes que nous avons actuellement, et même l'église protestante ou les églises pentecôtistes, les églises des réveils, obéissent à ces dates-là qui viennent de l'église catholique. Ce ne sont pas des dates qui viennent de l'église catholique. Ce sont des dates qui ont été données conformément au calendrier juif. Quand on prend, on étudie les événements dans la Bible et conformément maintenant au calendrier juif. C'est comme ça que ces dates-là ont été fixées. Ça n'a rien à voir avec le catholicisme. Donc, comme la Pentecôte. Ça vient, toutes ces dates-là sont liées aux activités de l'église primitive. Après, lorsque Constantin s'était converti, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il avait déplacé le siège de l'église apostolique de Jérusalem jusqu'à Rome. Et c'est à partir de là que certaines bêtises ont été introduites dans l'église. Mais cependant, l'église n'a pas commencé à Rome. Donc nous ne sommes pas... Bon, en fait, quand vous regardez par exemple l'église catholique romaine, donc nous prenons le catholicisme romain ou l'église catholique romaine, nous prenons, il y a aussi l'église d'Avignon, il ne faut pas oublier, qui s'est rebellée. Quand vous prenez encore l'église catholique grecque, qu'on appelle orthodoxe, là on trouve aussi d'autres pratiques qui ne sont pas chez les Romains. Donc en fait, toutes ces choses-là, ce sont des distractions inutiles. Nous sommes censés rendre un culte à Dieu. Selon qu'il a dit lui-même dans Lévitique 19, verset 30, il a dit ceci: vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. C'est tout. Alors les autres éléments là, même si on dit c'est par rapport à ceci ou à cela, là c'est eux-mêmes qui sont concernés et qui savent très bien que passant par certains rituels, par certains rites, par certaines pratiques, par certaines cérémonies, il y a des pentacles, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que les enfants de Dieu soient prisonniers, esclaves d'un certain système spirituel. Et pour sortir de là, il faut seulement être bénéficiaire de la grâce. Oui, la grâce de Dieu. Voilà, nous parlerons de cela et il y a déjà beaucoup de gens. Pendant que je témoigne comme ça, combien de prêtres ont donné leur vie à Jésus passant par mon témoignage? Oui, j'ai des prêtres. Et ils ont décidé de quitter l'église catholique? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si je dois exagérer, il y a même certaines religieuses qui ont quitté le Vatican et qui ont eu à me contacter pour dire: Pasteur Jonas, ce que vous dites là, c'est la vérité. Il y a des religieuses qui ont quitté des couvents au Vatican même, qui ont quitté et qui ont eu mon témoignage, qui ont eu à m'appeler. J'ai prié pour elles et tout. Donc des religieuses. J'ai prié. Il y a qui sont dans des différentes congrégations.
j'ai prié. Il y a une joie au ciel lorsqu'un seul pécheur s'est converti. Donc en un mot, on peut dire que l'Église catholique, c'est une organisation purement satanique. Oui. Si je peux bien dire, c'est du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne. C'est tout. Il y a le syncrétisme là-bas. Hein? Le syncrétisme, c'est la fusion du christianisme avec le paganisme. C'est la fusion du christianisme avec le satanisme. C'est du syncrétisme. Et puis quand on veut introduire la culture dans les cultes, c'est déjà un danger. Les cultes qu'on rend à Dieu, c'est vraiment sacré. Il y a des choses qu'il faut éviter. Oui, il y a des choses qu'il faut éviter. Alors, si nous devons revenir à notre sujet. On peut revenir à notre sujet. Oui. Bon, là, je viens d'expliquer clairement l'origine de la haute magie indienne. La magie dans laquelle moi j'ai vécu. Donc, cette magie a une origine vraiment compliquée. Je viens d'expliquer la fusion de ces deux magies. Voilà. Maintenant, quand j'évoluais avec lui, il m'avait donné 2 livres. Il m'avait donné des livres que je devais lire avec des incantations. Il y avait des livres que je devais lire, donc des incantations que je devais lire de minuit à 1h du matin. Il y avait de poudre qui apparaissait dans ma maison et je devais mettre ça dans les narines, dans la bouche. Après ça, il y avait d'autres livres. Je devais lire ça au cimetière, hein, de 3h à 4h du matin sur une tombe. Je devais aller au cimetière physiquement pour faire ça. Et ce qui a été recommandé, c'est que je devais retenir, c'est-à-dire mémoriser ça. Dans ma tête, je pouvais retenir plus de 500 incantations. Et je savais, parce que chaque incantation avait un pouvoir spécifique. Donc c'était des choses qui se faisaient avec précision. Mais moi, ma tête ici, je pouvais retenir plus de 500 incantations. Et quand je pouvais réciter cela, je faisais ça comme un jeu. Et chose grave, aujourd'hui les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à prier. Mais quand nous voyons les satanistes, c'est ce qu'ils font lorsqu'ils sont avec le diable. Mais c'est compliqué parce que les satanistes tremblent devant le diable. Mais aujourd'hui, tellement les chrétiens se sont habitués à Dieu. Et d'ailleurs, il y a de cela 2 jours, le Seigneur me parlait sévèrement par rapport aux chrétiens. Hein? Donc, le Seigneur veut que le chrétien puisse avoir une vie disciplinée dans la prière. Et ne pas mener une vie de désordre pour attendre seulement lorsque les problèmes vont surgir et commencer maintenant à crier, à pleurer, à se rouler dans la boue, hein, par terre, dans la poussière pour dire que non, on s'humilie devant Dieu pour qu'il fasse ceci ou cela. La vie avec Dieu. Dieu n'est pas notre pharmacien. Dieu n'est pas notre garçon de course ou Dieu n'est pas notre boulanger. Parce qu'on ne peut consulter un boulanger, un pharmacien, hein, dans le besoin. Que lorsqu'on est dans le besoin. Dieu, il est d'abord notre Dieu. Voilà pourquoi la fois passée, j'ai parlé qu'il faut que Jésus-Christ soit notre invité de marque. Que nous ayons des problèmes ou pas, que Jésus soit présent. Et quand le problème viendra, ces problèmes trouveront Jésus. Et au devant de Jésus, il n'y a pas et il n'y aura jamais de problème sans solution. Voilà pourquoi Dieu me parlait sévèrement. Il dit, ce n'est plus le moment de suivre les caprices des brebis. Ce n'est plus le moment de cajoler les fidèles. C'est le moment de leur dire d'être sérieux. Parce que la vie chrétienne n'est pas une comédie. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. La vie chrétienne, c'est du sérieux. C'est d'ailleurs la véritable vie. Parce que quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça veut dire que quand on reçoit Jésus, on devient chrétien, c'est que c'est là que la vraie vie commence. Et celui qui veut être béni, ou qui veut voir la main de Dieu, il faut qu'il fasse l'œuvre de Dieu très bien. Comme pour dire, ce que nous avons à faire, il faut qu'on le fasse bien, car notre bénédiction en dépend. Donc c'est ça. Aujourd'hui, les chrétiens aiment trop se lamenter lorsqu'ils ont des problèmes. Mais lorsque tout va bien dans leur vie, chacun tourne le dos. Voilà, chacun fait ce qui bon lui semble. Et ce n'est pas correct. Et ça, je signale en passant que ça, Dieu n'est pas d'accord. Le Seigneur n'est pas content par rapport à cette attitude ou à ce comportement.
Alors, ayant reçu toutes ces choses de sa part, un jour, il va m'inviter chez lui. Je suis allé chez lui, on s'était rencontrés sur lui à la maison, mais qu'est-ce qu'il va se faire? Il va me tendre la main. Quand il me tend la main, il me dit, est-ce que tu peux citer ton nom 3 fois? J'ai cité. Le diable, il est vraiment rusé. Il aime toujours piéger les gens pour que ce dernier se retrouve devant un fait accompli. Et là, ils ne savent pas comment faire pour reculer. C'est comme ça qu'il me dit, est-ce que tu peux cracher dans ma main? Je devais déposer ma salive dans sa main. Et par après, bon, moi je croyais que c'était simple et que je devais partir. J'étais parti chez moi. Et j'ai continué ma vie, tout ça. Et par après, il m'appelle. Il m'appelle encore chez lui. Bon, j'étais parti le voir. Il me dit, j'ai une lettre. Une lettre. J'ai ta lettre. Je dis, ma lettre à moi? Oui, j'ai une lettre qui vient de l'Inde. Je dis, oh, une lettre qui vient de l'Inde. Moi, je n'ai jamais écrit. Je n'ai jamais envoyé une correspondance en Inde. Donc, il n'y a rien de l'Inde qui peut me parvenir. Il dit, oui, cette lettre, c'est juste une réponse à ta demande. Ah bon? Il ouvre son tiroir et de là, il tire une enveloppe. Il ouvre, il y avait une lettre. Au bas, là, en bas, j'ai vu qu'il y avait une signature. Et au-dessus, donc, comme signature, il y avait un cercueil qui était gravé là-bas avec du sang. Il y avait un cercueil avec une croix. Et c'était ça la signature. La lettre venait de l'Inde. Mais j'ai dit, mais je trouve sur la lettre qu'il y avait déjà mon nom. Il y avait mon nom. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand j'ai lisé la lettre, qu'est-ce qui était mentionné? Il disait qu'il venait d'accuser, donc il venait d'accuser réception de ma lettre. Ils ont accusé la réception de ma lettre. Et moi, je pose la question, mais ils ont accusé la réception de ma lettre. Quelle lettre? Alors il me dit, tu vois, lorsque je t'ai dit de citer ton nom 3 fois, lorsque tu as déposé ta salive dans ma main, c'est par là que j'ai pris et ta salive et ton nom, j'ai transféré en Inde. Et tout cela a été transféré en Inde. Et ils me disent, nous te contrôlons. Nous contrôlons ta vie, nous contrôlons tous les détails de ta vie. Sache que ta demande d'adhésion a été acceptée. Ta demande d'adhésion a été acceptée. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouvent, beaucoup de gens qui se retrouvent bloqués sur le plan financier, sur le plan matériel, donc sur beaucoup de plans, même sur le plan conjugal. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont allés chez le diable. Il y a certaines sociétés secrètes. Il y a par exemple la Rose-Croix, le Message du Graal, le Moonisme, l'Antoinisme. Il y a beaucoup de choses comme ça, de sectes. De sectes où on vous demande vos coordonnées. Il y a des gens qui sont allés, qui ont écrit des lettres. Parce qu'on commence par une demande, non? Et quand on fait comme cela, on transmet les coordonnées. Donc, il y a des gens qui sont allés juste pour prendre les renseignements. Pour se renseigner par rapport... Comment ça se passe? Comment ça se passe là-bas. Ils ont écrit. Juste par votre simple écriture, votre vie est contrôlée dans le ténèbre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui doivent se repentir. Il y a des gens qui doivent confesser et qui doivent plaider le sang de Jésus pour que leur nom soit effacé de l'autre côté. Parce que tant que cela n'est pas encore fait, c'est que votre vie, que vous le vouliez ou pas, il y a des sociétés secrètes, des sociétés kabbalistiques qui vous contrôlent et des sociétés qui vous imposent une certaine domination. Vous ne savez pas exceller. Parce qu'à partir de votre signature, à partir de votre écriture, à partir de vos identités, vos coordonnées, à partir de là, votre étoile est déjà exploitée. Parce que s'il y a un problème d'étoile, oui, chaque personne a une étoile. Je dirais ceci, je peux conjuguer deux verbes. Le verbe avoir et le verbe être. Chaque personne est une étoile. Nous sommes dans le verbe être. Chaque personne a une étoile. Nous sommes dans le verbe avoir. Si vous êtes une étoile et que vous avez une étoile, c'est que c'est l'étoile qui contient votre destinée. Voilà pourquoi, même Jésus, avant sa naissance a été précédée par l'étoile. Et c'est cette étoile qui était suivie par les mages. Ayant analysé, ils ont découvert qu'un roi devait naître. Il n'était pas encore né, mais l'étoile indiquait déjà la naissance de ce grand roi.
Voilà pourquoi, à partir de renseignements que vous avez cherchés, à partir de certaines précisions que vous avez demandées, vous avez écrit. Vous avez écrit, vous avez signé, tout ça. Peut-être, depuis que vous aviez écrit, vous n'êtes plus rentré là-bas. Hein, vous dites, non, en tout cas, c'est fini, je ne vais pas rentrer et tout. Et vous avez m'abandonné, j'ai laissé ça. Mais vous avez abandonné, mais eux ne vous ont pas abandonné. Voilà pourquoi il y a même des démons qui sont mandatés pour vous contrôler, pour vous imposer certaines choses. Tu as déjà été dans une maison occulte, tu as déjà été chez un féticheur, tu as je ne sais pas été où. Donc le fait de fouler c'est compliqué. Ses pieds dans la maison d'un féticheur. Il y a des choses qui doivent être confessées. Hein. Okay. Passer par la cure d'âme, confesser ces choses et surtout le sang de Jésus-Christ. Afin de vous nettoyer et d'effacer tout ce qui s'est fait dans le camp du diable sur votre vie. C'est vraiment très important. Alors, après ça, il va maintenant me dire que mon adhésion a été acceptée. Mais il y avait des conditions. Il y avait des paramètres à réunir. Parmi ces conditions-là, la première condition, il m'avait été demandé de me marier. De me marier dans le monde de ténèbres. La deuxième des choses, ce qui m'avait été demandé, c'était de coucher avec une femme au cimetière. Et la troisième des choses, c'était... Donc la première des choses, c'était de me marier. Deuxième des choses, coucher avec une femme au cimetière. Troisième des choses, je devais consommer un rat. Un rat? Un rat, oui. Un rat pourri. Vous voyez un peu... C'est vraiment répugnant. Hein? Très répugnant. Donc je devais attendre qu'un rat soit dans la décomposition et que je puisse manger. C'était de telles conditions. Je vous dis, les gens qui sont dans le satanisme, ils passent par des choses, par des cérémonies en rapport avec leur initiation. Voilà pourquoi ce sont des gens qui sont vraiment cruels. Ce sont des gens qui ne donnent pas facilement. Ce sont des gens qui sont vraiment, je dirais, qui sont vraiment renfermés sur eux-mêmes par rapport à leurs avoirs, par rapport à leurs biens. Parce que vu les conditions par lesquelles ils sont passés pour avoir ce qu'ils ont, il y a même des gens à qui on demande de consommer les excréments. Oui, les excréments pour témoigner leur appartenance, leur fidélité. Moi, c'était un rat pourri qui m'avait été demandé. Imaginez, par exemple, lorsque je devais tuer ce papa-là, le papa d'un catcheur, hein, il m'avait été demandé d'aller coucher avec un cadavre. Vous voyez un peu des choses pareilles. Hein, des choses vraiment... Des choses qui sont inhumaines. Inhumaines. C'est pour dire que lorsque tu entres dans le satanisme, tu n'es plus humain. Tu n'es plus humain. Tu es 50% humain, 50% démon. Parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Des choses inadmissibles. Voilà. Oui. On travaille ton caractère pour que tu sois comme un démon. Voilà. Alors, face à tout ça, j'avais dit, bon, me marier avec une dame, bon, je peux essayer. Donc, vous devriez vous marier dans ce monde ici avec une personne humaine. Pas humaine. dans ce monde. Oui. Je devais me marier dans l'au-delà. Et de deux, je devais coucher avec une femme au cimetière. Et de trois, je devais, la troisième des choses, donc manger le rat, donc coucher avec une femme au cimetière, manger un rat pourri et me marier dans les ténèbres. Et comme il disait là, qu'il me contrôlait déjà. Tous mes faits et gestes étaient contrôlés. C'est comme ça, on vous amène à un piège, vous tombez dedans, vous vous retrouvez devant un fait accompli, et maintenant on sème une terreur sur vous. Il n'y a plus de recul. Il n'y a plus de recul, là vous êtes obligé d'aller, de vous enfoncer toujours. Et voilà, j'avais dit, ok, pour ce qui est de marier, je pouvais le faire. Pour ce qui est de manger, bon, je pouvais malgré moi le faire. Mais pour ce qui est de coucher avec une femme au cimetière, là c'était vraiment compliqué. Mais quelle est cette femme que je peux payer? Je la prends de chez elle pour aller avec moi
coucher au cimetière. Non, en fait, ça devrait être une personne humaine, une personne qui a envie. Bon, c'est ce que je croyais à l'instant quand et il me vous l'amenez parlait. au cimetière pour Ouais. coucher avec elle au cimetière. Ouais. Mais je me disais, mais ça, c'est vraiment compliqué. Mhm. Il me dit, quand il me regarde, il se met à rire. Il dit non. Mhm. Il dit non, ce n'est pas ça. La femme avec qui tu vas coucher n'est pas de ce monde. Et donc, il te faut effectuer un voyage passant par le cimetière. Tu vas faire ce qu'on appelle la cérémonie à tombeau. Cérémonie à tombeau ouvert. Et c'est par là que tu iras dans l'au-delà. Et c'est là que, là où tu iras, tu rencontreras une femme. C'est là que tout va se passer. Je dis ok. Mais pour y aller, il fallait réunir encore d'autres éléments. Il me fallait trouver 2 bougies. Une bougie rouge et une bougie blanche. Il fallait trouver un tissu, donc une étoffe qu'on appelle malekani. Il fallait aussi trouver un parfum, le parfum House Arabia. Alors je devais servir le parfum House Arabia et voilà, je devais apporter cela. Et il me dit, il faut que tu fasses vite, il y a urgence parce que ta vie est contrôlée. Et pendant ce temps-là, je n'avais rien sur moi. Alors j'ai dit, ok, bon, ça va, donne-moi quelques jours. Je vais d'abord chercher de l'argent afin de réunir tous ces éléments qui étaient demandés. C'est comme ça qu'après, je suis sorti de chez lui. Quand j'étais en route, directement, j'ai pensé à mon père. J'ai dit, ok, je vais le voir. Je suis allé au bureau. Je suis allé au bureau de mon père, j'ai frappé à sa porte. Donc, à la porte de son bureau, il m'avait reçu dans son bureau. Alors, on avait commencé à parler et tout. Et c'est là que j'avais fait une confession devant mon père. Je lui ai dit, papa, vous savez, je sais que vous avez beaucoup payé. Mais quand vous êtes déjà diabolique, là, quand vous êtes diabolique, donc vous devenez aussi une personne rusée comme votre maître. Oui. Et ce que j'étais en train de faire avec mon père, c'était une ruse. Une ruse. Alors je lui dis, vous savez, vous avez beaucoup payé parce que j'ai fait beaucoup de dégâts. J'ai frappé des gens, vous avez payé et tout. Il y a des gens que j'ai frappés, des gens qui étaient fracturés. Donc ce sont mes parents qui payaient. Il y avait des fois, à l'époque là, je pouvais frapper quelqu'un. Je frappe la personne. Si la personne ne perd pas connaissance, si je ne vois pas le sang, je ne peux pas arrêter. Et là, j'avais comme en moi l'instinct des morts. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Si la personne s'échappait et commençait à fuir, je vais la poursuivre jusque dans sa famille. Et je vais entrer. Et tous ceux-là que je vais trouver à la maison, je vais tout frapper. Je frappe la personne, je frappe ses frères, je frappe ses soeurs, je frappe même ses parents. Et lorsque les gens partaient par exemple à la gendarmerie pour chercher de l'aide afin de venir m'arrêter, les gendarmes qui venaient, je les frappais et tous ils prenaient fuite. Et c'est comme ça que j'étais devenu compliqué. Et mes parents payaient tout ça. Alors ce jour-là, j'ai parlé à mon père comme un innocent. J'ai dit en tout cas, tout ce que j'ai fait des dégâts et tout. Et vous devez savoir que la force que j'ai a une origine. Et c'est une origine démoniaque. C'est qu'il y a un catcheur qui m'avait donné ce pouvoir. Il m'avait donné ce pouvoir. Maintenant, j'ai vu tous les dégâts causés. J'ai pris la résolution aujourd'hui de tout abandonner. Alors je suis allé voir le catcheur pour lui demander de récupérer ses effets. Mais le catcheur a refusé. Il a dit pour reprendre ses effets, il faut payer. Ah, mon père me regarde. Il dit, ah, toi, mon fils, que j'aime beaucoup, un enfant gâté comme toi, moi je te prépare pour que tu sois prêtre. Effectivement, moi, ma famille me préparait à la prêtrise catholique. Alors, moi je dis, ok, bon, j'ai trouvé que c'était nécessaire de venir vous parler de ça. Mon père me dit, ok, il a demandé quoi? Je lui ai parlé, bon, ça peut être l'équivalent de nos jours, ça peut être l'équivalent de $200. Alors il me dit, bon, le problème d'argent, ça c'est pas ma préoccupation. Ce qui compte pour moi, c'est la décision que tu viens de prendre d'abandonner. Mon père était dans la joie. Et lui dire... il ne pouvait pas imaginer que parce qu'un prêtre ou un catcheur peut-il délivrer quelqu'un et... Voilà. Alors mon père tire de l'argent, donc il prend de l'argent dans l'armoire, prend de l'argent, beaucoup d'argent, il me donne. Il me dit, va voir cet homme-là, remets-lui son argent et qu'il reprenne ses effets.
Mais s'il y a autre chose à ajouter, je vais encore donner. Tu me diras, je donnerai. Et en fait, c'est avec l'argent de mon père que je suis allé payer tous les éléments qui avaient été demandés Pour renforcer vos pouvoirs. imaginer. Oui. Et mon père ne savait rien. Oui. Oui, il ne savait rien. Et le jour où je lui ai relaté tout ça, ce n'était pas facile. C'était vraiment trop douloureux pour lui. Et moi-même, j'avais beaucoup pleuré ce jour-là. Voilà. Et voilà, j'ai dit comme ça, et mon père m'a donné l'argent. Je suis parti directement et au marché. Il faut noter qu'il est en vie jusqu'à présent. Hein. Mais il est en vie. Oui, moi personnellement, j'ai eu l'occaus de le voir. Il était ici chez moi, il est parti, je pense qu'il est parti le lundi. Oui. Il était chez moi ici, il a fait plus de 4 jours. Oui. Mais il vient régulièrement. Oui. Alors, je suis allé directement au marché. J'ai payé un coq. Un coq. Après avoir payé le coq, j'ai payé le coq, j'ai payé le 2 bougies, le parfum au sarabia, j'ai payé toutes ces choses-là. Alors, pasteur, il est presque temps pour aujourd'hui. Je pense que vous pouvez juste aller un peu vite pour clôturer. Ok, alors, ayant payé tous ces éléments directement, moi qui avais demandé au magicien là de m'accorder quelques jours, mais j'arrive chez lui, je frappe à la porte, il me voit avec mon colis qui renfermait tout ce qu'il avait demandé. Il était étonné. Il a serré ma main en disant, en tout cas, toi, tu es un brave. Je suis vraiment fier de toi. Et nous sommes entrés dans sa maison, au salon. Il me dit, aujourd'hui, je vais te faire accéder à autre chose. Et là, il dit, tu vas entrer dans ma chambre. Quelle chambre? Pas sa chambre à coucher, mais c'était sa chambre secrète. Alors, il avait une clé. Il me demande de me suivre dans un couloir. Et lorsque nous sommes arrivés au bout du couloir, il y avait une porte. Alors, il a introduit la clé, il ouvre. La porte s'ouvre de l'extérieur. Et au même endroit, il y avait une autre porte. Il introduit encore la clé, il ouvre. Cette fois-là, la porte s'ouvre de l'intérieur. Alors, il entre, donc nous étions entrés à deux. Il a fermé la porte, la première porte, qui pouvait s'ouvrir de l'extérieur. Donc, une personne qui est à l'extérieur peut l'ouvrir. Mais la deuxième porte s'ouvre de l'intérieur. Et il n'y a que la personne qui est à l'intérieur qui peut l'ouvrir. Alors, quand il avait fermé, il a mis toutes les clés dans ses poches. Et par après, nous étions dans cette pièce. Il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait juste un petit, un petit trou qui servait d'aération. Donc, une forme de claustrat. Voilà, ce n'est que par ce petit trou-là que le vent pouvait entrer dans la pièce. Mais pour ce qui est de fenêtres, il n'y en avait pas. Alors, il me présente là-bas, je vois son autel. Sur cet autel, il y avait 4 Bibles. Et ces Bibles-là ne sont pas de bonnes Bibles pour le chrétien. Qu'on ne vous trompe pas. Même si les théologiens peuvent parler autrement, mais moi je vous le dis, ces Bibles-là ne sont pas des Bibles à utiliser par le chrétien. Lesquelles? La première Bible, c'est la Bible Taube, ou la traduction écuménique de la Bible. La deuxième Bible, c'est la Bible de Jérusalem. Et la troisième Bible, c'est la Bible Verbum. Bible Verbum XXLK1. Et la quatrième Bible, c'est la Bible de témoins de Jéhovah. C'est bien écrit là-dessus. Le Saintes Écritures, traduction du monde nouveau. C'est une Bible qui est imprimée par une société qu'on appelle Watchtower Bible. Voilà, qui imprime des livres tels que le Réveillez-vous, Tour des gardes, donc le livre là de témoins de Jéhovah. Ces livres-là ne sont pas utilisés. Je parlerai aussi du 3e temple de Lucifer qui est du côté de la Grande-Bretagne. C'est là qu'il y a celui qu'on appelle le gouverneur de Satan. C'est lui qui gère toutes les activités au sein des églises sataniques et au sein de sectes pernicieuses. Ça se trouve au niveau de la Grande-Bretagne. Alors, quand nous étions entrés là-bas, il a fermé. Il m'a dit, c'est sa chambre secrète. Alors, j'ai vu là-bas, il y avait des soutanes. Des soutanes, il y avait des toges, il y avait des chasubles, il y avait aussi des étoiles. Les étoiles de différentes couleurs. J'ai vu des photos d'un Jésus et des photos d'une Marie. Quand je parle bien, je ne parle pas de la photo de Jésus.
ou la photo de Marie. Moi, je parle de la photo d'un Jésus et d'une Marie. Parce que les deux là ne sont pas. C'est que beaucoup de gens ont dans leur maison un Jésus avec un cœur rouge. Hein, le cœur là émet des rayons lumineux. Et il y a aussi une photo de Marie, même chose là, du truc là. Ça n'a rien à voir avec Dieu. J'ai vu ça. Et par après, qu'est-ce qui s'était passé? Ce magicien, toujours dans sa chambre là, il y avait 2 cercueils. Un cercueil qui pouvait contenir un homme adulte et un autre qui pouvait contenir un bébé. En dehors de cela, il y avait une table avec le tiroir. Alors, il m'avait dit de me mettre d'un côté et lui de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Il avait une calebasse. Et cette calebasse contenait le sang humain. Alors, toujours dans sa maison-là, j'ai vu des têtes de gens. Donc, des êtres humains qui avaient été tués par lui, parce qu'il y avait la tête comme ça, avec la chair, le sang qui était là, répandu par terre. De l'autre côté, j'ai vu, d'abord, il y avait 5 têtes. C'est pas un esprit, c'est physique. En dehors de cela, en dehors de ces têtes-là, il y avait 3 squelettes. C'est-à-dire des êtres humains qui avaient été tués dans la pièce et qui avaient été tués là-bas et qui sont restés là. Dont le corps a eu à se décomposer jusqu'à l'étape là de squelette. Donc la phase là de squelette, c'est-à-dire que la chair pourrie et tout, il n'y a que les os, j'ai vu. Et à côté de ce squelette là, il y avait un rat qui était pourri, donc qui s'était décomposé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Il ouvre le tiroir et de là, il fait sortir un parchemin. Il me dit, ici, tu dois écrire, tu dois noter, tu dois mettre les noms de tous les membres de ta famille. En commençant par tes frères et sœurs de la famille restreinte, et après, tu vas donner les noms de tous ceux de ta famille élargie. Après avoir fait cela, alors il prend et puis il met le parchemin avec tous les noms qu'il avait demandé. Et là, il va, avec une lame de rasoir, il va me blesser mon petit doigt. Il va presser de sorte que 6 gouttes de mon sang étaient tombées sur ce parchemin. Il avait plié, il avait mis dans son tiroir pour poster cela, par voie mystique, et que cela soit transféré. En dehors de cela, il va maintenant prendre le rat qui était de ce côté-là. Il me dit, mange. Et là, quand il me regardait, il était vraiment furieux. Furieux, il me fixait tout droit dans les yeux. Il n'y avait pas moyen de s'échapper. Il y avait qu'à 2 là-bas. Nous étions à 2. À côté, vous voyez, il y a 5 têtes, des gens qui ont été décapités là-bas. Et à côté, il y a 3 squelettes, des gens qui ont été tués. Et je suis là, trop jeune. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ouais, il fallait obéir. Là, il fallait obéir. Hein. Et j'avais obéi, j'ai consommé ce rat pourri. Et puis il prend un verre, il me donne. Il essaie un peu de secouer sa calebasse, il va déverser. C'était le sang. Il me donne, il me dit, bois. Et j'avais bu. Après avoir bu comme cela, il me dit, maintenant tu vas enlever tes souliers. J'enlève. Enlève ta chemise et tu restes seulement avec le pantalon. Et là, j'avais enlevé. Je m'étais retrouvé juste avec mon pantalon, mais j'étais torse nu et pieds nus. Et par après, qu'est-ce qu'il va dire? Il va me dire que il va d'abord prendre les tissus, il va ouvrir le cercueil. Il enlève le couvercle du cercueil qui pouvait contenir un adulte. Et de là, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend l'étoffe là de Malekani. Il va étaler dans le cercueil. Il prend le parfum, il asperge. Il prend maintenant de part et d'autre les 2 bougies, la bougie rouge et la bougie blanche. Il prononce quelques incantations et le bougie s'était allumé d'elle-même. Et puis il me dit, maintenant tu dois entrer dans le cercueil. Tu dois entrer dans le cercueil et tu dois t'allonger, tu dois te coucher dans le cercueil. Et j'étais entré dans le cercueil et je m'étais allongé là-bas. Il prend le coq, il fait des incantations, il coupe la tête du coq avec ses dents. Et maintenant, il commence à m'asperger le sang, moi qui étais allongé dans le cercueil là. Et après, il va ouvrir son tiroir et de là, il prend le sabre magique, un couteau, comme ça. Et là,
il vient à côté de moi. Et avec ça, et le fait que vous avez vu déjà les squelettes là et les têtes de personnes humaines, vous n'aviez pas peur là? C'était compliqué. Vous pensiez qu'il allait vous tuer aussi? Mais c'est ce qui était fait. C'est ce qui était fait. Moi, j'étais allongé là. Pour que je fasse le voyage vers l'autre monde, il fallait que je sois segmenté. Il fallait que je sois coupé en trois. Et là, il a pris son couteau. Il l'avait introduit ici. Au niveau du cou. Le couteau avait traversé mon cou jusqu'à atteindre la base du cercueil. Et il a commencé. Vous ne criez pas? Des douleurs impossibles. Là, c'était impossible. Les douleurs, vous étiez en train de sentir ces douleurs-là. Et après, suite à cette douleur, c'est comme si j'étais soumis à une anesthésie. Et après, il est descendu. Vous étiez en train de crier? Non. Je n'avais pas crié. Même si j'ai crié, qui pouvait venir me secourir? C'est vrai, je m'appelle Jedidia. Je suis vraiment aimé de Dieu. Il y a beaucoup qui sont morts dans la magie. Il y a beaucoup qui sont morts dans de telles expériences. C'est ce qu'on appelle la projection astrale, parce que vous devez laisser le corps. Le voyage de l'âme. Vous devez quitter. Et comme ça qu'il avait coupé à ce niveau et au niveau de la hanche. Et voilà, j'étais scindé en trois, segmenté. Et c'est comme ça que j'avais perdu connaissance. Et là, j'avais comme un sommeil là, qui m'avait envahi. En fait, ce sommeil-là, c'est un sommeil magnétique, on appelle ça l'hypnose. Et comme ça que je m'étais retrouvé au cimetière. Et là, j'étais au cimetière. Or que dans le cercueil, j'étais là, torse nu, pieds nus. Mais là, j'étais habillé en noir, complet noir, devant une tombe. Voilà. Et quand j'étais arrivé devant la tombe... C'était en plein jour ou c'était la nuit? C'était en plein jour. Mais au cimetière, je m'étais retrouvé seul. Au lieu que ce soit la cérémonie à tombeau fermé, où toutes les tombes, les croix doivent disparaître pour laisser place à un monde ésotérique. Mais ma grande surprise, il y avait des tombes. Et c'était à moi d'ouvrir une tombe pour aller. Alors j'étais vêtu en noir. Alors j'étais là. Pendant que j'étais là, j'étais en train de regarder la tombe. Donc la croix était devant moi. Et il y avait une lumière qui sortait maintenant de la croix. Et qui venait tout droit sur moi au niveau de mon visage. Et après ça, qu'est-ce que j'ai vu? Le terrain sur lequel j'étais était devenu marécageux. Au point que je sentais comme si j'ai commencé à m'enfoncer. Alors j'étais en train de m'enfoncer. Et je descendais. Je descendais comme cela. Je descendais. Et à un moment donné, j'étais entré dans l'espace souterrain. Et pendant que je descendais, j'arrive à l'intérieur, là, je regarde en haut, je vois même l'ouverture. Donc l'ouverture par laquelle j'étais descendu. Alors maintenant, quand j'étais là en profondeur, en descendant là, je sens une main diabolique. Et cette main m'avait saisi au niveau du pied, au niveau de la cheville. Et cette main commençait à m'étirer, de sorte que ma chute se faisait maintenant dans la précipitation. Et pendant que je descendais, il y avait des visions horribles qui apparaissaient devant moi. Et je voyais des choses. Je voyais des serpents, des lions, des dragons, toutes ces créatures-là. Des créatures-là, je dirais, hideuses, qui apparaissaient au-devant de moi. Et moi, je descendais. Jusqu'à ce que je m'étais retrouvé dans une pièce. Voilà. Je m'étais retrouvé dans une pièce. Et dans la pièce dans laquelle je m'étais retrouvé, il y avait une obscurité totale. Je ne pouvais rien voir. Et par après, je regarde dans un coin comme une lumière et je vois venir un homme. En fait, parler d'un homme, c'est trop dire. Je voyais venir vers moi un squelette. Donc un squelette en train de marcher. Et là, quand ce squelette-là s'était approché de moi, m'avait tendu son bras squelettique que je devais serrer en termes de salutation. Après, des creux de ses yeux, vous voyez le squelette, vous voyez le creux là.
Oui. Il sortait maintenant, il y avait une lumière bleue qui s'échappait et qui pénétrait en moi. Et après, la voix là me parlait. La voix me parlait en disant que je devais subir, je devais subir une formation qui fera ce que qui va éveiller en moi l'instinct de mort. Et cet instinct de mort fera ce que je ne puisse pas avoir pitié de la vie humaine. Donc que je devienne sadique. Donc que je sois animé par le désir de faire souffrir les gens. Que mon instinct humain, non, mon instinct de mort serait tellement réveillé au point que je n'aurai plus avec moi la valeur de la vie humaine. Et puis, il a dit que je serai initié au mystère de la réincarnation, au point que la mort n'aura plus de sens pour moi. Donc, je vais suivre la roue de la réincarnation, et que je commencerai à changer de vie. Je commencerai à changer de vie. Donc, pour moi, la mort n'aura plus de pouvoir, et que si je quitte une vie, je pouvais aller vers une autre vie. C'est comme ça qu'il y a certaines religions qui parlent de la réincarnation. Surtout chez les Indiens. Oui. Voilà. Alors, maintenant, ayant fait toutes ces choses, la même voie m'avait montré une direction que je devais suivre. Et quand je devais suivre, en sortant de là, il y avait une lumière. Et en entrant, passant par cette lumière-là, je m'étais retrouvé sur une route. Voilà. Je m'étais retrouvé sur une route. Et c'est comme ça que je marchais sur cette route-là. Et quand j'évoluais, arrivé au niveau du croisement de chemin, il y avait un homme qui m'attendait. Il y avait d'une part, il y avait deux routes maintenant qui se séparaient. Une route qui allait du côté gauche, l'autre du côté droit. Et moi, je devais prendre la route qui allait du côté gauche. Alors, l'homme qui m'attendait là et qui m'avait remis la clé, c'était un mort que moi-même j'avais acheté. J'avais acheté un mort avant de faire tout ça. C'est une étape que je vais expliquer dans le prochain numéro. Alors, parce que j'ai sauté ça, mais je vais expliquer ça dans le prochain numéro. Voilà, alors je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et étant donné que l'heure c'est l'heure, pasteur, on s'arrête par ici aujourd'hui. Et aimable internaute, aimable téléspectateur, vous comprenez que le pasteur Jonas a beaucoup de secrets qu'il est en train de dévoiler dans cette émission Va et dis-leur. Ce sont des secrets pratiquement trop durs et trop difficiles. Mais étant donné qu'il a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il est contraint à révéler cela. Et sans doute, il n'a pas peur parce qu'il a Jésus-Christ en lui. Alors, pasteur, je pense qu'on va s'arrêter par ici. Oui, on va s'arrêter par ici, mais j'exhorte tous ceux qui ont suivi et ceux-là qui vont suivre d'arranger leur vie avec Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ, il est le seul qui peut donner un sens à notre existence. Sans Jésus, la vie n'a pas de sens. C'est seul Jésus qui donne un sens à notre existence parce qu'il vient nous donner la vraie vie. Or que cette vraie vie, c'est lui-même Jésus. Alors quand il est dans nos vies, il est prêt à nous protéger. C'est vrai. Regardez par exemple ce qui s'est passé. Lorsque la réponse m'avait été donnée pour dire qu'on avait accepté mon adhésion. Combien de gens ont déjà été dans des maisons occultes? Combien de gens ont déjà été écrits à des sociétés secrètes pour avoir des précisions, des renseignements et tout? Peut-être vous avez déjà abandonné, mais cependant votre vie est contrôlée dans le ténèbre. Votre étoile est déjà utilisée. Pendant que vous êtes en train de croupir dans la misère, vous êtes en train de souffrir par rapport à certains blocages dans différents domaines de vie. Mais il y a quelque part, on est en train d'utiliser votre vie, votre étoile. Donc, c'est que moi je donne comme exhortation. Il n'y a que Jésus qui peut tout changer. Il peut changer si la personne décide de lui laisser entrer dans sa vie. Comme lui-même est en train de dire, selon Apocalypse 3:20, il dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Ici, la nouvelle naissance est très importante. Pour dire encore, il n'y a pas de vie chrétienne sans nouvelle naissance.
Si Jésus n'a pas encore fait son entrée, tout ce que nous faisons, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu fais, tout ce n'est que la comédie. Et le diable aime beaucoup les comédiens spirituels. Oui, le comédien spirituel, c'est-à-dire les gens qui parlent de Jésus, mais Jésus n'a pas de place dans leur vie. C'est très dangereux. Quel que soit le niveau d'études, quelle que soit la théologie que quelqu'un peut faire, ça ne fait pas de lui un enfant de Dieu. Voilà pourquoi, pour confondre la sagesse humaine, Jésus s'était adressé à un théologien. Un grand théologien, donc il n'était pas gradué. Il n'était pas licencié en théologie. Mais il était docteur de la loi, Nicodème. Jésus va lui dire, dans Jean 3, il dit, ne sois pas étonné que je dise que vous devez naître de nouveau. Donc ici, il y a un problème qui consiste à faire quoi? À accepter d'abord Jésus. Même le surnaturel commence avec la nouvelle naissance. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ainsi, quand vous êtes né spirituellement, le Saint-Esprit qui a reçu le mandat de glorifier Christ dans nos vies, le Saint-Esprit viendra et il va nous aider à croître spirituellement jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Donc moi je pense que pour mettre fin à tous les dégâts que les gens vivent, passant par leur ignorance et tout, la première des choses, c'est d'abord accepter Jésus-Christ. Que Jésus-Christ fasse son entrée. Parce que quand il entre, non seulement il va souper avec vous, mais vous aussi, vous allez souper avec lui. Donc il y a des transformations que le Seigneur va opérer une fois qu'on lui laisse le temps d'entrer. Donc nous ne donnons pas le témoignage pour épater les gens ou bien pour glorifier Satan. Nous parlons de toutes ces choses pour les dévoiler et dire à ceux-là qui ont déjà accepté Jésus que quelle que soit l'existence du diable, quelles que soient les ruses et toutes ces choses, avec Jésus-Christ, vous êtes protégés. Avec Jésus-Christ, les œuvres du diable seront neutralisées. Donc je lance un appel. Tu as beaucoup d'années dans l'église et que Jésus n'est pas dans ta vie. Nous te demandons de le faire. Si tu n'as jamais reçu Jésus, fais-le. Qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Que Jésus fasse son entrée dans ta vie. Et si vous voulez que nous puissions vous suivre, passant par l'encadrement spirituel, l'orientation, vous mettez seulement votre nom en commentaire. Vous dites seulement, j'ai besoin de recevoir Jésus. Nous avons le numéro de contact. Avec ce numéro, qui sont déjà sur WhatsApp. Et avec ce numéro-là, vous pouvez nous appeler. Nous pouvons vous encadrer et voir comment vous faire accepter Jésus-Christ passant par une prière répétée. Répétez une prière d'acceptation de Christ et là, vous serez confirmé enfant de Dieu. Alors, que le Seigneur vous nous signalons que le numéro, vous voyez déjà le numéro sur vos écrans et pasteur, on peut prier pour terminer. Éternel, mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus-Christ, toi le véritable Dieu, Seigneur, je te dis merci pour ce temps passé dans ta présence. Tu nous as autorisé de parler de ta part afin que les écailles tombent sur les yeux de tes enfants. Oui, que l'ignorance soit bannie et que l'envoûtement puisse périr. Ainsi, au nom de Jésus, tous ceux qui ont suivi et ceux-là qui vont suivre, laisse, ô Dieu, qu'ils soient couverts sous l'ombre du Saint-Esprit afin d'échapper à toute interférence maléfique. Laisse qu'ils soient cachés entre tes saintes divinement, car ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut le toucher. Oui, tu as dit à tes disciples, à tes apôtres, tu leur as dit, lorsque Lazare était sorti du sépulcre, tu leur as dit, déliez-le et laissez-le aller. Ainsi, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée, oui, étant un serviteur établi par toi, Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ordonne au nom de Jésus à tous les démons qui ont été mandatés pour faire du mal à tes enfants. Je leur intime l'ordre de quitter, car il est dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Que tous les démons qui ont trouvé logement dans les vies de tes enfants, qu'ils soient délogés au nom de Jésus. Que le chêne soit brisé, que le lien soit coupé et que l'esclavage prenne fin au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, par la puissance du Saint-Esprit, touche les cœurs de tes enfants. Que ceux qui se sont égarés, que ceux-là qui sont dans l'ignorance reviennent sur le droit chemin, afin qu'au ciel qu'il y ait une grande fête. Que même le païen se convertisse. Selon qu'il est dit, il y a une grande joie au ciel lorsqu'un pécheur se convertit. Nous laissons tout entre tes mains car tu es notre Dieu. Bénis mon frère Boni qui nous a aidés à la caméra. Bénis le frère... bénis Seigneur le frère Boni, le frère Teddy
qui nous a présentés. J'aimerais qu'ils soient tous bénis parce qu'en faisant ceci, oh Dieu, ils t'ont pris, toi, ils t'ont mis en première position. Ils ont fait de toi leur priorité. Ils ont fait de toi leur délice. Alors il est dit, fais de l'Éternel ton délice, il t'accordera ce que ton cœur désire. Toi, tu les connais mieux que moi, tu connais leurs besoins, tu connais leurs problèmes. Alors agis en leur faveur car tu es Dieu. Je recommande également, oh Dieu, le ministère international. Prions pour le monde entre tes mains. Je recommande la puissance de la prière victorieuse. Je recommande, Seigneur, tous mes collaborateurs, même au niveau de écrit ça. Tout le monde, je recommande entre tes mains que ta gloire soit manifeste. Oui, toi, le prince de paix, laisse que ta paix qui surpasse la sagesse et l'intelligence des hommes soit notre partage dans l'Église, dans nos maisons, dans les différents domaines de nos vies et jusque dans l'éternité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions ainsi avec foi et action de grâce. Amen. Voilà. Aimables téléspectateurs, tout est bien qui finit bien et la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. C'est par ici qu'il prend fin ce numéro de Va et Dis-leur. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et Dis-leur. Va et Dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et Dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle.